allez bien? Merci. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Les conditions pour les parleurs à boxe, c'est vrai que c'est compliqué de les voir régulièrement, la saleté, l'insalubrité, le froid. Bon, on est content que vous veniez en tout cas voir la réalité, on espère la réalité au plus proche de ce que c'est vraiment, parce que c'est pas facile pour les surveillants, les avocats et surtout pour les détenus. Bonjour monsieur. Aumônier, un des aumôniers catholiques de la prison. Voilà, je suis vraiment ici. Voilà. Dès le moment où il y a une attitude de respect, beaucoup de surveillants font comme ça, à ce moment-là, tout est possible. Mais de grâce, investissez dans la réinsertion. Investissez dans la réinsertion. Dans les détentions, vous avez beaucoup de personnes qui n'ont pas leur place ici parce qu'ils relèvent plutôt des hôpitaux psychiatriques que de la détention, et ça crée des réels problèmes entre les détenus et du coup sur les surveillants. J'ai énormément de clients qui me parlent de problèmes de co-détenus qui sont psychiatriques, et donc par exemple ils vont faire ce qu'on appelle le blocage. Ils ne veulent pas réintégrer leur cellule en disant je veux changer de cellule parce que mon co-détenu est psychiatrique et complètement fou, mais sauf que le personnel pénitentiaire fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, les places qu'ils ont, et il n'y a aucune place en hôpital psychiatrique pour ces gens-là. Côté hommes, 1246 places théoriques, 2500 hébergés. Chez les femmes, 110 places théoriques, 149 hébergés aujourd'hui. Un me disait qu'il y avait des détenus ici qui relevaient de la psychiatrie. On a effectivement quand même, on va dire, 30% de gens qui ont des troubles relativement sévères à l'intérieur. Ce qui explique aussi le taux de suicide extrêmement important en fait en détention. Ce qui explique aussi en partie le niveau des violences entre les détenus et contre les agents. Ça pas des violences très gratuites que les agents ne comprennent pas. Ils ouvrent la porte, boum, parce que le type décompense, parce qu'il n'est pas traité, enfin bon. On va emprunter le grand couloir sur lequel viennent s'aligner les divisions. Vous-même. Bonjour. Alors, C'est le 23, c'est le 23. et donc toutes les entrées-sorties et les flux, c'est vous, c'est centralisé d'ici. Ça marche comment? Je me permets? Oui, je vous en prie. Expliquez-moi. C'est-à-dire que chaque détenu est fouillé par un agent et consigné si jamais le détenu revient avec des objets interdits en détention. Non, mais vous pouvez... Ce sont des détenus qui sont sortis. On trouve quoi par là? Ça peut être des téléphones, ça peut être... C'est vrai que substance illicite, téléphone. Stupéfiant, argent aussi. De l'argent, des comprimés, Substance stupéfiante. des anabolisants. Ça se fait beaucoup. La nourriture. Bon courage à vous. Hein. Merci beaucoup. Merci pour ces explications. Dessous de ce grand couloir, vous avez le même divisé en deux. On peut filer tout droit au fond. Vous avez entendu, donc nous sommes là. On la laisse allumer constamment, on va allumer. Sinon, ce soir, on peut pas dormir. Là, oui, là, il va dormir comme ça, lui. Moi aussi, je vais mettre ma veste. de chauffage, c'est pas On est là sur la porte de la en fait, on est avec le drap, avec la petite tous les jours, il est arrivé, il s'est fait attaquer. Regardez, voilà, la fenêtre, elles sont là. Ouvrez la fenêtre, Là, c'est les promenades, classiques. Les tubères, là, c'est les promenades, ce qu'on appelle les DPF, les techniques particulièrement surveillées. Et sinon, nos promenades, c'est ça. C'est la petite. On est enfermé à 20 à peu près. On est enfermé à 20. Et vous les connaissez? Bah oui, puisque on descend 10 par 10, c'est que des mouvements de 10. Ça veut dire on descend 5 cellules par 5 cellules. Et donc, c'est que des gens. C'est toujours les mêmes personnes avec qui on se retrouve. Et donc là, vous restez 2 heures? Là, on reste 2 heures. Donc à 10h30, on remonte. La gamelle du midi, à 11h20 pour les déjeuners, aux alentours de 11h15. Donc là, ils vous donnent une barquette avec, Et on mange jamais, nous. avec un fruit ou un légume. Et l'après-midi? Et l'après-midi, il y a une promenade de 2 heures aussi, qui est à 14h30 jusqu'à 16h30. Et après 16h30, on rentre et extinction de feu jusqu'à
il y a 2 semaines, il a dit au surveillant, ce soir je vais me suicider. Le surveillant lui dit, il a fermé la porte, au lieu de le prendre en considération. Vous voyez, c'est la cellule 87 en bas, les scotchés là, on met peut-être les noms des scotchés pour regarder. Il a fermé la porte, ils sont venus une demi-heure après pour la ronde, il était conduit. Et ça fait le 4e ou 5e mort qui est là, depuis que je suis là, ça fait le 5e mort. Mais il était tout seul. Il était tout seul, au rez-de-chaussée ils sont tous seuls. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus dangereux. C'est ce qu'on appelle les DPS ou les détenus. Ah oui. Donc, si je peux me permettre, libérez-nous. Non mais, il faudrait un peu dégager le truc, il faut dégonfler le truc. Bon, messieurs, en tout cas, merci beaucoup d'avoir... Monsieur le Président, c'était un honneur, vraiment, merci vraiment, d'avoir vraiment un accepté honneur. de parler très librement comme ça. Ici, il n'y a rien. Tous les gens, il y a plus de 20 personnes qui sont suicidées. Le dernier, il y a 4 jours. Le dernier, il y a 4 jours, au rez-de-chaussée, c'est suicidé. Tu m'as dit. Même moi, j'ai envie de passer à l'acte. Non, mais... C'est la vérité, monsieur. Même moi, regardez-moi dessus. Même moi, j'ai envie de passer à l'acte. Pourtant, j'ai des enfants, j'ai une femme. Mais parce que je ne peux plus tenir. Je ne peux plus tenir. Vous avez quel âge? Je ne tiens pas, j'ai 29 ans, il n'y a pas de frigo en cellule. De l'eau froide. Il y a des plus en cellule. Ça ne tient pas. C'est compliqué, regardez. Ils m'ont donné un certificat médical. De la certificat médical parce que il y a des puces en cellule, j'ai attendu 1 mois pour l'avoir. Et parce que j'ai une branche j'ai une prothèse dans la jambe gauche. C'est d'abus de comptage. S'il vous plaît, monsieur le preneur, il y a vraiment, il y a l'eau froide. J'ai fait de la prison avec Jalère. Trafic de dessus. Je suis sorti, mes démons étaient morts et endormis. Je me suis envoyé avec ma femme parce que j'ai fait de la prison, elle n'a pas accepté. J'ai pas vu mes enfants. Je me suis pris à la tête avec elle, je dis la vérité. Je me suis énervé, je l'ai frappé, c'est vrai. Je suis revenu en prison, je paye. Et il faut que je paye. Il faut arrêter de déconner. Tranquille, non, c'est pas des conneries. Non, il faut arrêter de déconner. Hein? Il faut que vous arrêtiez, il faut vous calmer. Ouais, il faut se calmer, faut se calmer. C'est vrai, faut se calmer. Ça, je Et après, fais voilà. confiance, ça, c'est Après, là, en je suis vous, ici. Philippe. Normal, autour de 35-40. Ouais. Je sais pas, les enfants, c'est bien. Laisse-moi te virer. Surveiller Mirador à la 3e siècle. Comme si qui surplombe Au secours, à des jeunes. C'est ici qu'ils peuvent se faire balancer les portables des... Non, c'est sur le terrain du sport. C'est bien, on respecte les gens, on le respecte aussi, c'est bien. C'est bien le Macron, c'est bien. On a demandé le monsieur le président de travail, on a demandé, mais il n'y a pas d'ici. Non, je sais, mais de toute façon, personne n'est complètement mauvais. Après, le sujet, c'est que il faut prendre conscience des bêtises ou des actes graves qu'on a commis. C'est aussi ça. Et passer à autre chose. Mais là où vous avez raison, c'est que sur des petites peines, c'est pas forcément utile. En moyenne dans l'établissement, vous avez une idée? 30 ans. 30 ans. Ah, c'est super jeune. 30 ans. On est représentant de l'État et on n'est pas là quand on est sur la coursive pour se faire agresser, insulter. Non, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de les garder vivants, en sécurité, en bonne santé, mais au même titre que nous. Quand on vient de travailler, on n'a pas envie le soir de repartir amoché, de ne pas rentrer chez nous et de se demander comment on retrouve nos enfants le soir, comment eux ils vont nous retrouver, est-ce qu'on va les retrouver. Si on arrive à faire les choses proprement et à changer, comme je l'évoquais rapidement, la dynamique de la peine, enfin l'organisation collective, je pense qu'on peut libérer les places. Si demain on dit qu'on traite différemment les peines courtes, etc., on peut alléger à assez court terme la charge. Et à ce moment-là, on peut peut-être revoir les choses différemment. C'est-à-dire peut-être construire un peu moins de neuf et mettre de l'argent qu'on aurait mis dans cette loi pluriannuelle pour plus rapidement faire de la rénovation. Ce qu'on a vu là n'est pas acceptable. Je ne vais pas vous raconter des cracks. C'est nos conditions de travail. Mais je sais très bien. Donc je ne vais pas vous dire que pour vous, pour nos concitoyens qui sont incarcérés ici, ça n'est pas acceptable. Moi, j'ai entendu beaucoup de vos collègues depuis tout à l'heure. Je vous entends aussi. Je dirais même que c'est quand on entend les détenus, ils l'ont compris. Il y a des gens qui sont là, c'est pas utile qu'ils soient là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas purger une peine, mais ça veut dire qu'ils augmentent la surpopulation et c'est pas utile.
on doit vous permettre ainsi de mieux travailler. Enfin voilà, c'est tout ça qu'il va falloir repenser. Largement, je voulais vous remercier pour le travail qui est fait au quotidien. Je sais que c'est difficile, je sais que les conditions sont difficiles, je sais que c'est aussi difficile à l'extérieur en termes de considération par la société encore aujourd'hui. Donc c'est aussi cette image qu'on doit changer dans les années à venir. Si on revalorise les choses et qu'on explique à nos concitoyens que c'est un métier qui a tout à fait sa dignité, sa noblesse et qui est indispensable à la société. Vous protégez la société, les Françaises et les Français. Et donc, on a réussi, malheureusement, ça a été largement lié aux attentats ces dernières années, à revaloriser la perception que nos concitoyens avaient de la police. Je pense qu'il faut réussir à emmener la pénitentiaire dans ce mouvement au cœur de notre nation. En tout cas, je m'y emploierai. Donc, arrêtons le tout répressif et envoyez les gens utiles en prison. Vous avez compris que c'était l'esprit dans lequel on travaillait. Exactement, monsieur. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Il n'y a pas de quoi. Merci.